L'appel du cœur. En l'an 1886, bien au-dessus des rues éclairées au gaz de Fairfield, New York, la musique d'un autre grand bal flottait à travers les halls aux rideaux de velours. Là, dans une robe de satin argenté, se tenait Elisabeth Deveraux, élégante, admirée et complètement détachée. Elle observait les couples tournoyer sur le parquet poli, leur rire s'élevant comme de la vapeur dans l'air hivernal. Pourtant, en elle, tout semblait figé. Elle se tourna vers la fenêtre, sa voix à peine plus qu'un souffle. Est-ce tout ce qu'il y a? Des robes, des commérages et des hommes qui sourient avec des yeux vides. On l'appelait la belle de chaque bal, on louait sa beauté, sa grâce, son charme. Mais Elisabeth aspirait à plus que du champagne et des prétendants aux sourires étudiés. Elle désirait quelque chose d'authentique. Un matin, dans les pages arrière de la Gazette de Fairfield, nichée entre des publicités pour du fil de clôture et des patrons de couture, elle trouva ce qu'elle cherchait. C'était comme si la vie lui présentait enfin un chemin différent, un appel discret mais irrésistible à l'aventure. Un court message soigneusement rédigé. Éleveur veuf cherche femme au cœur généreux pour l'aider à élever sa fille, doit posséder résilience, bon sens et un cœur prêt pour de nouveaux. Commencements, Aspen Hollow, Wyoming. Elisabeth fixa les mots longuement, puis, comme si elle répondait à une voix que seule elle pouvait entendre, elle murmura « Je lui écrirai ce soir ». Et ce fut le moment où elle choisit non pas le confort, mais le courage. Loin des grands salons de bal de Fairfield, à travers les prairies et sous des cieux sans fin, Mathieu Renaud vivait une existence taillée dans le silence et la survie. Son ranch se dressait juste au-delà des limites d'Aspen Hollow, un endroit modeste construit non pour les apparences, mais pour l'endurance. Mathieu avait enterré sa femme 3 hivers auparavant, et depuis, ses journées étaient remplies de travail, non de mots. C'était un homme d'habitude, de matins précoces et de repas silencieux. Et au centre de ce monde paisible se trouvait Clara, 9 ans, réfléchie et presque muette. Elle passait ses journées un crayon à la main, esquissant dans les marges de ses souvenirs des arbres, des chevaux, des collines lointaines et souvent, une femme aux yeux doux comme le clair de lune. Mathieu ne parlait pas du passé. Il gardait son chagrin comme il gardait ses outils, ordonnés, rangés et toujours à portée de main. Mais son frère Émile avait une façon différente de faire les choses, agité, joyeux, toujours cherchant à réparer ce qui n'était pas à lui de réparer. « Tu as besoin de quelqu'un ici », dit Émile un matin, appuyé sur la rambarde. « Quelqu'un à qui parler avant que la poussière ne commence à te répondre. » Mathieu ne répondit pas tout de suite, mais il n'avait pas besoin de le faire. Émile avait déjà écrit la lettre. Quand la réponse arriva, l'enveloppe était épaisse, l'encre soignée et élégante. Elisabeth Deveraux. Mathieu l'a lue 2 fois, peut-être 3. Elle parlait simplement, honnêtement. Ce n'étaient pas les mots de quelqu'un de désespéré, mais de quelqu'un de déterminé. Elle écrivait « Je ne connais pas la vie de ranch, mais je connais la douleur de se sentir déplacé. Je ne fuis rien. Je tends la main vers quelque chose. » Mathieu posa la lettre. Il fixa le mur pendant un long moment, puis il prit sa plume. « Mademoiselle Deveraux, » écrivit-il, « j'ai un ranch, une fille, et plus de silence que la plupart ne peuvent supporter. Mais si votre cœur est sincère, je continuerai à vous écrire. » Et de cette première lettre, quelque chose de régulier commença à se construire, à travers les kilomètres, à travers la douleur, à travers le temps. Les lettres arrivaient comme une horloge, encre sur papier, semaine après semaine, adoucissant la distance entre eux. Les mots de Mathieu étaient brefs mais réfléchis. Il parlait de la terre, des croquis de Clara, du calme qui remplissait les soirées comme la neige tombant dans un champ immobile. Elisabeth répondait avec chaleur. Elle décrivait des souvenirs d'enfance, l'odeur des vieux livres, l'agitation, qui venait d'être admirée mais jamais vraiment vue. Avec le temps, l'espace entre eux devint moins comme un fossé et plus comme une route qu'ils construisaient ensemble, mot par mot. En secret, Elisabeth commença à faire des plans. Elle traça des itinéraires de train à la lueur des bougies, étudiant le chemin sinueux vers l'ouest. Chaque arrêt, chaque kilomètre marquait non seulement la distance, mais la possibilité. Une seule personne connaissait la vérité, sa cousine Juliette, sauvage, loyale et farouchement protectrice. « Tu y vas vraiment ?» murmura Juliette un soir, alors qu'elle regardait à la lune se lever au-dessus du verger. Elisabeth hocha la tête. « J'ai vécu tous les chapitres qu'ils ont écrits pour moi. Je pense qu'il est temps que j'en écrive un moi-même. »
l'évasion se fit tranquillement. Pendant que les invités dansaient, sous les lustres ovales de débutante de sa sœur, Élisabeth se glissa dans la nuit avec rien d'autre qu'une valise, une petite pochette de lettres et son espoir. Elle monta dans le train de minuit sous un ciel plein d'étoiles. Tandis que la locomotive sifflait et que les roues commençaient à tourner, elle regarda les lumières qui défilaient et murmura « S'il vous plaît, faites qu'il soit réel ». Le train laissa échapper un long soupir en s'arrêtant à Aspen Hollow, une ville tranquille encadrée par des crêtes lointaines et une terre si vaste qu'elle semblait intouchée par le temps. Élisabeth descendit du quai, ses bottes rencontrant la terre au lieu du marbre. Le vent tirait doucement sur son manteau, portant l'odeur de pain et de fumée. Il était là, juste comme elle l'avait imaginé, et pourtant différent. Mathieu Renaud se tenait grand à la lisière de la foule, pas élégant, pas souriant, mais réel. Pendant un long moment, ils se regardèrent simplement. « Vous êtes venu, dit-il, voix basse mais certaine. « J'ai dit que je viendrais, répondit-elle, son souffle se coinçant légèrement dans l'air froid. Mathieu fit un signe de tête, puis fit un geste vers le chariot. Clara attend. Le trajet jusqu'au ranch passa en moments silencieux, les roues du chariot tournant sur la terre, le rythme régulier d'un cheval, le silence entre des étrangers qui s'écrivaient chaque semaine. Clara était assise à l'arrière, à moitié cachée sous un large chapeau. Ses yeux étaient vifs, observateurs. Elle tenait un carnet de croquis usé sur ses genoux, comme si c'était la seule chose en laquelle elle avait confiance. Élisabeth offrit un petit sourire. Clara la regarda, ne dit rien, et retourna à ses dessins. Le ranch apparut, des planches usées, un porche incliné, des clôtures qui portèrent le souvenir de longs hivers. Ce n'était pas grandiose, mais c'était solide. Mathieu l'aida à descendre mais ne toucha pas sa main. Il regarda la maison, puis elle. « Vous aurez votre propre chambre, » dit-il doucement. Pas d'attente. Élisabeth hocha la tête. Elle n'attendait pas le confort, mais elle avait espéré quelque chose de plus chaleureux que cela. Elle monta sur le porche, le bois grinçant, sous ses pieds, et murmura pour elle-même « Il n'est pas méchant, mais il n'est rien comme je l'imaginais. » Le ranch se réveillait avant le soleil. Pas de serviteurs, pas de cloche d'argent, seulement du gel sur le sol, le bruit des sabots et un silence trop lourd pour la plupart. Élisabeth s'adapta lentement, ses mains couvertes d'ampoules à cause de la pompe. Elle brûla la première fournée de pain. Un panier plein d'œufs glissa de ses bras et se brisa sur le sol. Mathieu ne la réprimanda jamais. Il regardait seulement, puis réparait ce qui avait besoin d'être réparé. Clara restait silencieuse, toujours à observer depuis les coins. Elle ne riait pas, ne fronçait pas les sourcils, se contentant de dessiner, son crayon grattant doucement, dans le calme. Élisabeth cessa d'essayer de l'impressionner. Au lieu de cela, elle commença à vivre à ses côtés, pliant le linge à la même table, épluchant des pommes de terre à portée de bras, posant des livres près d'elle sans attente. Un soir, Élisabeth aperçut un dessin laissé derrière, une silhouette de femme à côté d'une fille, marchant dans un champ de fleurs sauvages. Les lignes étaient soignées, l'espace entre elles se refermant. Elle n'en fit pas mention, elle sourit simplement, et laissa le dessin exactement où elle l'avait trouvé. Dehors, le vent se déplaçait à travers les arbres. Dans le silence, Élisabeth commença à comprendre que la confiance n'était pas donnée ici. Elle se construisait lentement. Cette nuit-là, un orage se forma sans avertissement. Le ciel s'assombrit jusqu'au gris, puis au fusain. Le tonnerre roulait lentement et régulièrement sur les collines. Élisabeth était assise seule dans le salon, raccommodant un ourlet déchiré à la lumière du feu. Les murs craquaient avec le vent croissant. La pluie commença à tomber en gouttes régulières et insistantes. Puis elle l'entendit, le bruit léger de pas, hésitant. Clara se tenait dans le couloir, carnet de croquis en main, épaules tendues sous sa chemise de nuit. Son visage était pâle, mais ses yeux étaient calmes. Élisabeth se leva doucement. « Les tempêtes peuvent sembler grandes, dit-elle doucement, mais à l'intérieur, nous sommes en sécurité. Voudrais-tu t'asseoir avec moi ?» Clara ne répondit pas, mais après un long moment, elle entra dans la pièce et s'installa près du feu. Élisabeth raconta une histoire, pas tirée d'un livre, mais de mémoire, à propos d'une fille qui suivait le vent jusqu'à ce qu'elle trouve un endroit qui le rendait silencieux. À mi-chemin, Clara s'appuya contre elle, un mouvement instinctif et tranquille. Elle ne parla pas, elle n'en avait pas besoin. Depuis le couloir,
Mathieu regardait. Il ne bougea pas, écoutant seulement la chaleur dans la voix d'Élisabeth et regardant sa fille sans peur. Plus tard, après que Clara se fut endormie sur le tapis, Élisabeth drapa une couverture sur sa petite silhouette. Mathieu s'approcha, le feu projetant des ombres sur son visage. « Merci », dit-il, les premiers mots qu'il lui avait adressés de toute la journée. Élisabeth hocha la tête, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Elle est extraordinaire. » Mathieu ne contredit pas. Il se tint simplement à côté d'elle, tandis que l'orage passait et que quelque chose de nouveau commençait à prendre racine dans le silence entre eux. L'orage passa dans la nuit, et au matin le monde était immobile. L'herbe brillait de rosée, l'air portait l'odeur de terre humide et de fumée de bois. À l'intérieur de la maison, Clara était toujours recroquevillée près de l'âtre, une couverture drapée sur elle. Son carnet de croquis niché à côté d'elle comme un second battement de cœur. Élisabeth se déplaçait doucement, attentive à ne pas la réveiller. Elle prépara du café, alimenta le feu et essaya de ne pas trop penser à la nuit précédente ou à la chaleur silencieuse qui persistait encore dans sa poitrine. Quand Mathieu entra, bottes humides de la cour, il s'arrêta sur le seuil pendant un long moment. Il ne dit rien, puis ses yeux tombèrent sur Clara. Elle avait l'habitude de s'asseoir comme ça avec Sophie, dit-il, par les matins froids. Ne disait pas un mot, attendait juste que le feu parle en premier. Élisabeth ne répondit pas, elle laissa simplement le silence rester, pas gênant, pas vide, juste présent. Elle retrouve son chemin, dit-elle finalement. Et vous aussi. Mathieu se tourna, rencontra son regard. Son expression était plus douce qu'avant. Je ne savais pas si c'était possible, dit-il, mais dernièrement, je pense que peut-être, ça l'est. Ils ne parlèrent pas beaucoup après cela. Ils n'en avaient pas besoin. Ce matin n'était pas à propos de mots, mais de ce qui avait doucement commencé, la reconstruction lente et patiente de quelque chose de perdu. Ce soir-là, le feu crépitait doucement. Clara dormait, son carnet de croquis glissé sous son bras. La maison, comme toujours, était silencieuse, mais ce soir, elle semblait écouter. Élisabeth était assise près du feu, les mains pliées sur ses genoux. Mathieu entra, prit une lente respiration et traversa la pièce. Il s'assit à côté, d'elle pas proche, mais assez proche. « Quand Sophie est morte, dit-il, j'ai eu l'impression que tout se transformait en pierre. Je me disais que si je n'en parlais pas, le chagrin ne se propagerait pas. » Élisabeth n'interrompit pas. Elle laissa les mots venir aussi lentement qu'il le devait. « Je l'ai enterrée. J'ai élevé Clara. J'ai travaillé cette terre et je me suis convaincu que c'était suffisant. Que l'amour était quelque chose que je n'aurais pas deux fois. » Sa voix se brisa légèrement. Il baissa les yeux puis les releva. « Et puis vos lettres sont arrivées et j'ai réalisé que je n'avais pas fini de ressentir. J'avais juste oublié comment. » Élisabeth prit sa main, non parce qu'elle le devait, mais parce qu'elle voulait qu'il sache qu'il n'était pas seul. « Je ne suis pas venue pour prendre la place de quelqu'un d'autre, dit-elle. Je suis venue pour trouver la mienne. » Leurs yeux se rencontrèrent, ne cherchant pas gardés, juste ouverts. Et puis, lentement, ils se penchèrent l'un vers l'autre. Le baiser était doux, sûr et régulier. Ce n'était ni un début ni une fin, juste une vérité qui n'avait plus besoin de se cacher. Dehors, le vent agitait les arbres. À l'intérieur, deux personnes s'autorisaient enfin à rester immobiles ensemble. Les jours qui suivirent furent calmes mais différents, plus légers. Clara commença à dessiner dans la cuisine, tandis qu'Élisabeth cuisinait à proximité, son crayon bougeant plus librement qu'avant. Mathieu construisit une balançoire près du vieil orme. Il ne dit pas pour qui c'était, mais quand Clara y courut et sourit, personne ne demanda. Un matin, Clara montra à Élisabeth un nouveau croquis, tous les trois debout sous l'arbre, mains se touchant, yeux brillants. C'était la première fois qu'elle se dessinait en train de sourire. Élisabeth toucha la page et la regarda. « C'est magnifique. » Clara hésita, puis parla pour la première fois depuis qu'elles s'étaient rencontrées. « Peux-tu rester ?» Élisabeth sourit, sa voix basse mais certaine. « Oui, aussi longtemps que vous voudrez de moi. » Plus tard, ce soir-là, Élisabeth se tenait à côté de Mathieu sur le porche. La lumière était dorée sur les collines, le ciel large et ouvert. À son doigt, simple et silencieuse, brillait une alliance en or. Pas de cérémonie, pas d'invité, juste une promesse tranquille déjà faite et tenue. Il regardait Clara se balancer sous l'arbre, son rire s'élevant dans l'air comme un chant d'oiseau. Personne ne prononça le mot « maison ».
Mais il n'avait pas besoin d'être dit, car lorsque vous trouvez l'endroit où l'amour n'a plus besoin de demander la permission de rester, vous êtes déjà arrivé.